Alors bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Lydie. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo vraiment tranquille, comme si je parlais à des copines et tout, pour vous parler de, comme vous avez pu le voir sur le site, des extensions de Logs. Alors, avant de commencer, je tiens à dire, parce que en faisant des recherches au début pour justement faire ces extensions de Logs, j'ai fait quelques recherches, voir ce que les gens en pensaient, enfin des personnes qui en avaient, ce qu'elles en pensaient et tout. Et comment dire, au niveau de la durée, au niveau de l'entretien et tout. Donc du coup, je me suis aperçue que les gens, que les personnes qui avaient commencé leur logs de façon traditionnelle avaient un regard négatif au niveau des gens qui se tournaient vers les extensions de logs. Et franchement, je trouve ça vraiment ridicule parce que c'est pas votre tête déjà. D'accord? On fait ce qu'on veut, on met ce qu'on veut sur nos cheveux. Si on a envie de commencer comme ça, on commence comme ça. Si on a envie de commencer de façon traditionnelle, on commence de façon traditionnelle. Et ça n'enlève rien en fait à la beauté de la chose. Ça n'enlève rien non plus à l'importance de la chose. Vous ne savez pas pourquoi les gens prennent ce genre de décision. Vous ne savez pas en fait, vous n'êtes pas dans la vie des gens. Donc je trouve ça un peu culotté que les gens viennent et se permettent de dire que en fait... par exemple, il y avait des gens qui disaient qu'elles fêtaient en fait leur 1 an de logs et tout, et qu'il y avait des gens qui se permettaient de venir dire ah ben non, tu ne peux pas parce que ce ne sont pas des vrais logs et tout. Enfin, déjà, si en fait, parce que déjà c'est fait avec des cheveux naturels, et en plus de ça, on travaille aussi nos cheveux dedans, et si on veut les enlever, il faut les couper. Donc voilà, donc je tenais à dire ça pour les personnes qui sont dans ce cas, qui ont un regard négatif au niveau des personnes qui font des extensions de locks, c'est pas votre problème. Donc si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas, c'est tout. Donc voilà, ceci dit, pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de vidéo, par les explications que je vais vous donner, je vous invite à rester pour regarder la suite. Donc moi je vais vous parler de mon expérience tout simplement parce que j'avais déjà des locks avant ça, j'avais commencé mes locks la première fois de façon traditionnelle, j'avais fait des vanilles. Et je les avais laissés comme ça se former et tout et tout et tout. J'avoue que mon expérience de la première fois, c'est que ça m'a vraiment pris du temps, ça m'a pris la tête. C'est vrai que c'est compliqué, c'est long, c'est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup de patience. Et en plus de ça, c'est qu'on passe par une étape où nos cheveux sont c'est un peu moche, un peu laid. C'est cette phase où ça doit se former et tout, c'est vraiment pas très joli. Et vraiment, la première fois que je les ai fait, je vais vous mettre une ou deux photos de mes locks auparavant, celles que j'avais fait, que j'avais commencé de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec mes vrais cheveux, enfin avec mes cheveux sans extension et tout. Et comme je disais, franchement, c'était long. C'était long à se faire. Je connais pas trop mon type de cheveux, mais j'ai les cheveux en fait un peu bouclés façon, et ça prenait du temps en fait à se faire. J'étais partie un week-end en Hollande. Il y avait une Surinamène qui avait qui avait recollé au fil, en fait, qui avait essayé de les joindre au fil et tout. Et c'était pas mal et tout, mais le problème c'est que j'avais voulu faire une couleur, enfin cette couleur là que j'ai, parce que ça c'est ma couleur, ça fait des années que je la fais. C'est la couleur qui me va le mieux et qui me correspond le mieux, donc je voulais faire cette couleur du coup sur mes locks. Et je l'avais fait la première fois, ça avait donné cette teinte. Et donc du coup moi, vu que j'aime le blond, j'ai voulu forcer, donc j'ai voulu faire du blond. Et sauf qu'après, en fait par la suite, le fil se voyait dans mes locks. Et ça m'avait vraiment fatiguée, ça m'a saoulée. Donc j'ai remis du noir. J'ai remis du foncé par-dessus. Et en plus, pas longtemps après, je suis partie vers une coiffeuse qui m'avait fait des reprises. Parce que voilà, j'avais du mal à coller les racines et tout. Et ça c'était... En fait, j'aimais pas trop la texture que la Locs elle avait et tout. Parce que moi, j'avoue que j'aime en fait quand... Même là, en fait, je les ai un petit peu repris au niveau de la racine. Je les ai tournés. Et j'aime pas trop en fait l'effet trop bien coiffé de la Locs. J'aime vraiment le côté brut en fait. Le côté vraiment naturel. C'est un petit peu en pagaille et tout. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli. Après, ça c'est moi en fait. Et donc du coup, en fait, mes locks, quand ça avait donné cet effet là, elles étaient un petit peu fragilisées. Et un petit peu en fait... Quand elle les avait coiffées, j'aimais pas trop le rendu. Tout le processus, tout ce qui s'est passé avant m'a saoulée. Donc, je les ai défaits. J'ai pas coupé mes locks. Moi, je les avais défaits. Donc, sinon, si je les avais coupés, je pense que je les aurais remis en fait. Parce qu'elles étaient assez longues. Ça m'arrivait à ce niveau-là à peu près.
Donc je les aurais juste remis en fait avec ma racine, mais je les avais défaits. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience au niveau des locks naturels. Sachant que voilà, je sais comment ça se passe et tout, je voulais vraiment pas repasser par ce processus là parce que c'était trop long et que voilà, je suis pas quelqu'un de très patiente, mais vraiment je voulais en fait éviter cette phase où c'est moche, tu vois, où c'est pas très bien, où tu peux pas faire grand chose avec et tout, parce que voilà, faut les laisser quand même vivre pour qu'elles puissent se former et tout. Et je voulais pas repasser par là, donc j'ai fait des recherches, j'ai vu en fait que c'était possible de faire des extensions de locks. Franchement, avant ça, moi je n'avais jamais entendu parler, mais quand j'ai regardé les vidéos, je voyais qu'il y avait des vidéos de 3-4 ans et je me suis dit, ah ouais, quand même, les gens en fait, ils étaient déjà bien au courant de ça en fait. Donc du coup j'ai fait mes petits renseignements, j'ai regardé comment ça se passait. Comme je vous ai dit, je regardais beaucoup plus au niveau de l'entretien, au niveau de la durée. Est-ce que ça n'allait pas finalement finir par tomber ou s'enlever ou des trucs comme ci ou comme ça. Et les avis ne m'ont pas vraiment, comment dire, ça ne m'a pas freiné parce que c'était des petites choses. Après, chacun a son expérience avec ça, chacun voilà son idée. Mais moi, en fait, le problème voilà qui pourrait vraiment me faire changer d'avis n'a pas été évoqué. Donc, j'ai décidé de me lancer dans les extensions de locks parce que faut savoir aussi que moi, je suis quelqu'un, je suis une fille assez dans le naturel. Pas que voilà, vous avez bien pu voir dans mes autres vidéos, j'ai déjà mis des tissages ou des tissages. Oui, des tissages, même j'ai déjà mis des tissages, mais à la colle ou des perruques et tout. Donc j'ai pas d'a priori sur les personnes qui portent des tissages ou des perruques. C'est juste que moi, en fonction de ma personne, je préfère tout ce qui est naturel et je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime pas trop me prendre la tête pour me coiffer, faire des coiffures toutes les 2 minutes, les patatis patata. J'aime pas me saouler avec des trucs comme ça. Donc c'est vrai que les locks, c'est ce qui me correspond le mieux, sachant que j'en ai déjà fait, donc je sais comment c'est, comment ça se passe, comment ça vit, comment ça bouge et tout, et comment ça évolue. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers les locks. Donc on va passer à l'essentiel, le plus important, ce que vous devez savoir en fait, c'est que déjà avant toute chose, réfléchissez bien à la raison qui vous pousse à faire des locks, d'accord? Parce que c'est quelque chose que une fois que vous les avez fixés, vous ne pouvez pas les enlever. Vous ne pouvez plus les enlever et il faut vraiment laisser pousser et couper là où vous n'aurez peut-être pas fait de reprise et tout. C'est pas quelque chose que vous allez mettre et puis au bout de 2 semaines vous dites c'est bon, j'en ai marre, je vais les enlever. C'est mort. Vos cheveux vont casser en dessous parce que en fait c'est complètement emmêlé. C'est impossible de les enlever. Donc il faut vraiment réfléchir à la raison qui vous pousse à faire des locks et ce que vous voyez en fait pour l'avenir pour vos locks. C'est quelque chose que vous voulez garder dans le long terme parce que ça c'est permanent en fait. Même si c'est des extensions, c'est quelque chose de permanent, vous ne pourrez pas les enlever comme je vous ai dit dans 2 semaines, dans 3 semaines, c'est pas des mèches en fait. Donc déjà ça, et en plus de ça, faut savoir aussi comment vous allez vivre avec, dans le sens où comme là vous voyez franchement j'en ai vraiment, on les a comptés, j'en ai 100, on dit 101 ou 101 locks. En tout cas, j'en ai 101 ou 101 locks sur ma tête. Et j'avoue que la première fois que je l'avais fait avec mes cheveux, enfin tous mes cheveux, il n'y en avait pas autant. Il n'y en avait pas autant. C'est vrai que là, il y en a beaucoup. Et donc, du coup, si vous voulez faire un chignon, les trucs comme ça, et des petites coiffures assez simples, genre vous savez, attacher en chignon comme ça et tout, ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite, savoir si vous allez pouvoir les supporter, d'accord? Les garder, parce que, il y a des choses que vous ne pourrez plus peut-être faire ou voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quelque chose qui, pour moi les locks, après ça reste des cheveux, mais c'est pas, si vous aimez bien faire, si vous aimez changer des coiffures tout le temps, c'est même pas la peine de vous lancer dans ça parce que c'est quelque chose qui, pour moi, qu'il faut laisser vivre en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut embêter toutes les 2 secondes, à vouloir les tourner, à vouloir les faire ci, à vouloir faire des coiffures, à vouloir faire des... Non. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment laisser vivre. Et donc, si vous aimez changer des coiffures, faire des coiffures toutes les 2 minutes et tout, changer de tête et tout, franchement, ça va pas le faire. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent à mettre des perruques par-dessus. Moi, personnellement, je sais que c'est mort, je pourrais pas en mettre. Et de toute façon, ça m'intéresse pas. Parce que, voilà, mon but, c'était pas ça, en fait. Et ensuite... comme je disais, la deuxième chose, c'est de savoir, comme j'ai dit, la première c'est de savoir la raison pour laquelle vous voulez faire les locks. La deuxième c'est savoir si vous allez pouvoir évoluer avec ça. Ce
que je vous conseillerais de faire en fait, c'est d'abord de faire de fausses locks. Si vous voulez vraiment vous lancer dans cette aventure, c'est d'abord de faire de fausses locks pour voir comment vous êtes avec, si vous êtes à l'aise avec, si vous êtes à l'aise avec, si vous arrivez vraiment à vous sentir bien avec, si vous vous retrouvez en fait dans ça, en fait, dans cette coiffure, si vous êtes complètement en harmonie avec ça. Ce serait vraiment de commencer par de fausses locks, comme ça vous voyez en fait comment c'est, parce que c'est quand même là c'est léger, c'est vrai que quand on les lave ça devient assez lourd, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Donc ça, ensuite le prix des mèches, ce sont des mèches 100% naturelles, donc cheveux humains. Vous pouvez les décolorer, vous les lavez, vous vivez avec comme si c'était vos cheveux en fait. Donc pour moi, une fois que c'est sur ta tête, c'est tes cheveux, ok? Vous les hydratez comme si c'était vos cheveux, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et au niveau des paquets de mèches, j'ai eu besoin de 8 paquets pour faire toute ma tête, sachant qu'au début on avait commencé, c'était un peu petit. Et du coup moi je voulais pas que ce soit aussi petit et je lui ai dit de doubler, enfin de les épaissir un petit peu. Et c'est ce qui m'a fait 8 paquets. Donc si on avait continué sur la même lancée, je pense que j'aurais eu besoin de plus que 8 paquets. Donc déjà ça, donc en gros si j'arrondis, ça m'a fait 300 € quasiment pour les mèches. D'accord? Et en plus en comptant la main d'œuvre, ça va franchement parce que elle m'a pas pris très cher. C'est ma voisine. Enfin, on est copines, on va dire. Donc, du coup, elle coiffe les locks. Donc, elle m'a pas pris trop cher. Je lui ai demandé le prix. Elle m'a donné son prix. Moi, j'ai accepté. Donc, voilà. Elle m'a pas pris trop cher parce que j'ai vu qu'il y avait des gens vraiment qui exagéraient sur les prix. Il faut pas déconner. J'ai vu des 300 € pour les locks, des 350 €. Franchement, je trouve que c'est un petit peu exagéré, franchement. Après, c'est vrai que c'est du travail, mais bon, faut doser quand même. Faut doser. Je les ai acheté les mèches sur AliExpress. Sur Sleek officiel, la boutique de Sleek en fait, j'ai acheté là-bas. Vous avez quand même la livraison, elle est assez rapide, ça dépend en fait. Les premiers paquets que j'ai achetés, au début j'en ai acheté 4, ça a pris quand même du temps à venir, mais les autres paquets j'ai trouvé une livraison en 10 jours, donc ça a été. Il n'y a rien à dire, c'est vrai que les premiers paquets ils arrivaient, ils étaient bien fournis. Et par la suite, en fait, j'ai l'impression que ça diminuait. Donc les gars, ils se sont dit, on va se faire... Voilà, au début, ils te servent bien et après, ça diminue. Donc c'est comme ça, c'est assez chiant, franchement. C'est la seule partie qui est vraiment chiante. Donc voilà. Ensuite, pour parler de la pause, franchement... Au début, je me suis dit, je vais passer par là, je vais prendre 2-3 heures, je vais faire ça et puis c'est fini, c'est réglé. Hey. J'ai pris tellement de temps à les faire. À un moment, je lui ai dit, on dirait une punition le truc. Tellement ça a pris du temps, en plus entre les mèches qui me manquaient et entre les fers, sachant que j'ai quand même fait une longueur, ça a pris du temps. Franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a pris du temps. Après, je sais pas, voilà, ce qui fait ça, mais ça m'a pris du temps. C'était long. C'était long. Au final, je me suis dit, bon, en fait, ça revient au même que d'avoir des locks, de commencer des locks de façon traditionnelle. C'est juste que là, oui, tu as du temps, mais tu as gagné en année. Mais sinon, en termes de patience, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, voilà, je pense que ça, c'est fait. Ensuite, par rapport, je les ai lavés. Donc, du coup, une fois que j'ai fini, qu'on a fini tout ça, je les ai lavés. En fait, je les ai lavés hier, justement, parce que j'ai fini ça mercredi. Et aujourd'hui, on est vendredi. Donc, voilà, je vous filme la vidéo tout chaud. Et je les ai lavés avec un shampoing normal. Je voulais faire un soin, mais j'ai complètement oublié. Donc, je les ai lavés. C'est vrai qu'au début, il y avait une odeur vous savez, comme les odeurs de tissage. Il y avait une odeur comme ça. Mais une fois que j'ai lavé et tout, franchement, l'odeur est partie. Donc, je pense qu'au fur et à mesure encore, ça va complètement disparaître, sachant qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce que je raconte? L'odeur est partie. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je les ai tournés. J'ai fait une petite reprise vite fait comme ça. Et bon, rien ne s'est détaché. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est bien accroché dans les cheveux. Donc, ça risque pas de bouger. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de les faire. Avec le temps... je pense que je vous ferai peut-être une autre vidéo pour faire une mise à jour, voir comment ça évolue dans le temps et tout. Sachant que moi, je vais les laisser parce que je compte faire des locks en fait. Je compte reprendre mes locks. Donc quand la racine va pousser, je vais faire des reprises tous les 3 mois. Parce qu'il ne faut pas faire des reprises trop souvent. Après, ça dépend de vous. Si vous voulez, moi je connaissais une fille,
elle avait fait ses locks et elle refaisait les reprises assez souvent. Ses locks étaient super belles, il n'y avait pas de problème et tout, mais après ça dépend de vos cheveux. Donc moi personnellement je sais que c'est pas quelque chose que je vais pas faire des reprises toutes les 2 minutes, je vais vraiment faire des reprises tous les 3 mois. Et donc en fait plus les locks vont pousser à une longueur, une fois que ça arrive à la longueur que je veux, sûrement je couperai peut-être les extensions ou peut-être pas. En tout cas pour l'instant je sais pas, on n'est pas encore là. Mais une chose est sûre, c'est que je compte continuer tout ça en locks. Parce que comme je vous l'ai dit, mes cheveux sont accrochés dedans. Donc là c'est bouclé, c'est carré, c'est rangé. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment fait le tour, je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir et tout à propos des extensions de locks. Mais en tout cas, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi je pense que ça dépend de chacun, ça dépend de ce que vous recherchez. Ça dépend aussi de la patience que vous avez, peut-être que aussi par rapport à votre métier, vous ne pouvez pas trop avoir des cheveux un petit peu en bataille comme ça. Donc c'est vrai que quand on commence avec les locks de façon traditionnelle, ça peut arriver que, enfin c'est pas que ça peut arriver, ça va arriver, vous aurez une phase où les cheveux seront moches et que vous ne pourrez pas faire grand chose. Donc je pense que c'est une bonne idée dans le sens où si vous travaillez dans un milieu où vous devez toujours être bien coiffé, être voilà, tiré à 4 épingles et tout, c'est franchement pratique si, voilà, si ça passe bien dans votre entreprise. Franchement je trouve que c'est une façon pratique et rapide d'avoir les locks, d'accord, et ça n'enlève rien du tout au fait que vous avez des locks parce que ça va pousser. Donc si vraiment après vous vous sentez mal à l'aise à ce niveau là, après moi je ne vois pas de raison, d'accord, mais si vous vous sentez vraiment mal à l'aise avec ça, en fait par la suite vous pourrez toujours couper les parties où il y a les extensions. Donc moi je pense que c'est quand même une bonne idée, c'est une bonne alternative pour les personnes qui ne veulent pas passer par toutes ces étapes de faire des locks et tout de façon traditionnelle, parce que c'est quand même assez long, c'est voilà, c'est quand même assez délicat et tout. Et puis voilà, donc si vous tombez sur une bonne coiffeuse qui vous fait ça bien, normalement il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que je suis au début, donc j'ai pas vraiment assez de recul, je voulais juste vous partager déjà une première expérience, mais peut-être par la suite, comme je vous l'ai dit, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous faire une mise à jour et qu'on puisse voir ensemble l'évolution de tout ça. En tout cas pour l'instant je suis très contente, je suis très satisfaite de mes locks, de mes extensions de locks. Franchement, la première fois que j'avais fait mes locks, j'ai adoré, c'est la coiffure qui me va le mieux, c'est la coiffure qui me ressemble le plus et je suis trop contente de m'être lancée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions, je vous invite à mettre tout ça en barre de commentaires. Je vous laisserai les liens si vous êtes intéressé par le vendeur, là où j'ai acheté mes extensions. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est venu directement avec cette couleur. Il y a plusieurs couleurs, moi j'ai choisi cette couleur en fait directement. Vous pouvez les éclaircir si vous voulez, où il y a encore plus clair, ou sinon il y a le noir naturel tout simplement, que par la suite vous pourrez éclaircir si ça vous dit. Donc voilà, alors en attendant de pouvoir se retrouver, c'est vrai que je vous ai pas souhaité une bonne année parce que c'est la première vidéo que je fais en cette année 2023. Je vous souhaite tout plein de belles choses, la santé avant tout et puis le reste, demandez à Dieu, il fera. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.